Hey, hey, hey. Wait. My words float around. My thoughts swimming around. Yeah. Wait for the drop of the sun. Le roi Ingli est sur son lit de mort. La déesse Alistia apparaît. Alistia le félicite pour les efforts qu'il a déployés au service de son peuple. Son cœur d'honneur est la raison pour laquelle il est connu sous le nom de roi héros et elle n'a jamais regretté de l'avoir nommé son chevalier divin. Elle récompensera l'extraordinaire détermination d'Ingli. Ingli souhaite renaître et perfectionner ses talents d'épéiste. Ton souhait sera exaucé, dit doucement Alistia. Au bout d'un moment, il se réveille et voit un homme et une femme souriants qui le regardent. Il s'agit de Luc et Serena, heureux de voir leur enfant, Ingli. Toujours conscient de sa vie passée, il se rend compte que sa réincarnation est réelle et qu'il porte le même nom. Attendez, Ingli est devenu un enfant. Ingli, qui s'appelle désormais Chris, se rend compte qu'il est trop faible pour manier l'épée, mais sa bénédiction divine est toujours intacte. L'éther, fondement de toute la création sur Terre, est toujours en elle. Chris pense qu'elle est la seule à le posséder dans cette nouvelle vie. Soudain, un homme crie, une bête magicienne attaque. Mettez-vous à l'abri dans le château. Serena se rend immédiatement auprès de son nouveau-né, mais elle est choquée de le voir flotter. Chris, quant à lui, prétend que tout est normal. Pendant que sa mère court vers le château, Chris ne peut s'empêcher de penser à la satisfaction qu'il y a à combattre un magicite. Irina, la sœur de Serena, les attend aux portes du palais. Elle les conduit à l'intérieur avant que la bête ne les atteigne. Pendant ce temps, Raphaël et la petite Raffinia attendent leur mère. En regardant par la fenêtre, Chris remarque que le magicite qu'il connaît est différent de celui qui attaque leur royaume. Il semble que le monde soit devenu plus dangereux, ce qui est plus excitant pour elle. Comme c'est un nouveau-né, l'excitation de Chris résonne comme si elle pleurait, si bien que Serena et Irina pensent qu'elle a peur de voir un magicite pour la première fois. Serena espère que tous les monstres mourront bientôt, ce qui fait pleurer Chris encore plus fort. Il ne peut pas avoir d'ennemi valable s'il meurt. De son côté, Raphaël est frustré de ne rien pouvoir faire malgré la réception de sa rune. Toute personne possédant une rune peut manier des artefacts, des armes capables de combattre les magicites. Irina rappelle à son fils que sa rune est spéciale et qu'il doit survivre quoi qu'il arrive. Soudain, le magicite fait tomber les murs et Irina s'évanouit. Serena se précipite vers sa sœur, tandis que Raphaël affronte le monstre en serrant son épée d'une main tremblante. Serena remet Chris et Raffinia à Raphaël et le repousse. Elle saisit une épée et attaque le magicite pour leur donner le temps de s'échapper. Elle manie bien l'épée, mais le monstre est plus agile. Raphaël met les enfants à l'abri pour aider sa tante, mais l'ennemi est trop fort et les anéantit. Comme personne ne regarde, Chris rampe vers la magicite et commence à fixer le monstre. La bête grogne contre elle tandis qu'elle augmente sa puissance divine. Elle donne un coup puissant qui éloigne le monstre du château et laisse un énorme trou dans le mur. Raphaël a tout vu, mais il s'est évanoui. Chris s'assoupit car son corps d'enfant ne peut supporter toute cette puissance. 5 années passent et Chris est devenue une charmante jeune fille. Dans le camp du château, les chevaliers s'entraînent à manier l'épée. Rani a du mal à manier une épée en bois, mais Chris lui enseigne les bonnes manières. Pendant ce temps, Raphaël s'entraîne lui aussi. Il est devenu un jeune homme exceptionnel, prêt à devenir le prochain seigneur. Un visiteur arrive. Il s'agit de M. Rambache et de son fils Ral, venus pour un simulacre de duel. Les magicites attaquent souvent les marchands, et ils veulent donc s'entraîner avec les chevaliers pour parfaire leurs compétences. Ral semble être un gentil garçon, mais sa vraie nature apparaît lorsqu'il affronte les chevaliers. Il est très arrogant, car il a battu 10 chevaliers à la fois. Ral peut tromper tout le monde, mais pas Chris. Elle sait qu'il utilise la magie. Elle remarque qu'il limite les mouvements de ceux qui le regardent, mais il est encore faible. Peut-être que les gens d'aujourd'hui ne connaissent pas la magie et ne peuvent pas l'apercevoir. Raphaël se porte volontaire pour être le prochain adversaire de l'idiot. Chris lui suggère d'éviter son regard autant que possible. Raphaël fixe le sol tout en attaquant son adversaire, mais parvient à esquiver l'attaque de Raphaël, ce qui permet à Ral de le frapper dans le dos. La défaite d'un futur héritier rend Ral encore plus arrogant, mais Chris prend l'épée pour venger son cousin. Elle pointe l'épée vers Ral pour le défier, mais le garçon refuse de se battre contre une jeune fille. Chris menace de révéler son petit secret. Irrité, Ral accepte. Comme d'habitude, Ral utilise sa magie contre Chris, mais celle-ci la dissipe facilement en utilisant son éther. Elle ne veut utiliser que ses capacités, alors elle ferme les yeux pour se concentrer et contrer toutes les attaques de Ral. D'un seul coup, Chris frappe le dos de Ral et le bête. Un an plus tard, Raffinia et Chris sont sur le point de recevoir leur rune. Rani commence par acquérir l'arc de lumière, une rune de grande qualité. C'est ensuite au tour de Chris, dont tout le monde attend beaucoup, car elle a fait preuve d'un grand talent. Cependant, elle veut éviter de recevoir une rune de grande classe ou une rune spéciale. Elle met sa main dans la boîte et constate qu'elle imprime le flux de mana dans une rune. Après quelques minutes, Chris la montre à tout le monde. Il n'y a rien dedans. Tout le monde est choqué, sauf Chris, car elle sait que son éther a rejeté le mana. Luc l'informe que sans rune, elle ne peut pas être chevalier. Cependant, Chris se porte volontaire pour être l'écuyère de Rani et la protéger. Entendre ces mots touchants fait fondre le cœur de tout le monde, mais honnêtement, Chris veut être au premier plan. Une nuit, 6 ans plus tard, une coulée de prismes se produit.
Il s'agit d'une pluie aux couleurs de l'arc-en-ciel qui n'affecte pas les humains, mais qui transforme la flore et la faune en magicites. Parmi eux se trouve le roi arc-en-ciel ou Prismé, un monstre qui peut détruire un pays. Chris veut partir en expédition et affronter un Prismé. Elle veut voir s'il est vrai que seul un chevalier saint peut le vaincre. Selon elle, il est impossible qu'une pluie puisse créer des monstres plus forts que ses capacités. Lorsque la pluie s'arrête, Island, une île flottante où l'on fabrique des artefacts, devient visible. Chris se demande ce qu'il est advenu du royaume de Sylvar, car elle n'a trouvé aucune preuve de son existence. Rani prie pour la superstition qui veut que les souhaits de chacun se réalisent si Island apparaît. Chris pense que c'est absurde, mais elle prie pour avoir un ennemi difficile à vaincre. Rani espère que sa cousine a un petit ami ou quelque chose comme ça. Mais tant pis pour les combats contre des monstres enchantés et les aventures incroyables, mieux vaut un petit ami. Cerise sur le gâteau, Rani souhaite que son frère soit avec Chris. Ce soir-là, il s'habille pour un banquet car un Highlander et un inspecteur royal viennent. C'est la première fois qu'un Highlander se joint à eux, et Chris ne peut s'empêcher de douter qu'il y a une intention cachée derrière tout cela. Les deux filles font tourner les têtes à leur arrivée, ce qui met Chris dans l'embarras. Elle sait maintenant ce que c'est que d'être observée par des hommes espiègles et elle regrette son ancienne vie. Le duc Bilford, père de Rani, les aperçoit et présente ses invités. Le premier est Sir Léon, l'un des chevaliers sacrés de Raphaël. Il s'excuse de l'absence de Rafa car il est très occupé. La deuxième personne qu'il rencontre est Lord Cheney, l'inspecteur. Enfin, l'ambassadeur des Highlands, Ral. Oui, la brute arrogante d'il y a quelques années. Ral leur montre les stigmates qu'il a sur le front, preuve qu'il est un Highlander, même s'il n'est pas né là-bas. C'est facile d'obtenir la citoyenneté, il suffit d'avoir des relations et de leur donner beaucoup d'argent. Un pot de vin sain et sincère. Il fixe Chris avec une intention malveillante, mais elle reste impassible. Heureusement, Léon fait retomber la tension en emmenant les filles loin de Ral voir un Iral Mena. Rani se demande si tous les Highlanders se comportent ainsi. Léon confirme et leur suggère de sourire chaque fois qu'elle en rencontre un. Faut-il être flagorneur? Léon s'excuse rapidement et indique la personne qu'ils doivent rencontrer. Les Iral Menazis sont des entités spéciales qui peuvent se transformer en artefacts. Léon présente les filles à Eri, mais celle-ci le gifle brutalement. Elle s'éloigne sans un mot, mais Léon assure les filles que c'est de sa faute. Soudain, les trois jeunes gens entendent des cris provenant du banquet. Sur le sol se trouve le corps brûlé de Lorchioni. Ral admet le crime, mais une jeune fille chevalier s'accuse elle-même. Lorchioni l'a défendue lorsque Ral lui a demandé d'être sa compagne pour la nuit. Selon elle, Ral a créé les flammes à partir de rien, ce qui a fait comprendre à Chris que les Highlands lui avaient donné la magie. Léon recouvre le cadavre, tandis que le duc Bilford ne peut rien faire contre Ral. Ral ordonne à la femme de faire ce qu'il veut, mais Chris intervient. Sachant qu'il lui en veut, elle se porte volontaire à condition qu'il ne fasse de mal ni à Rani ni aux soldats. Ral accepte et il est impatient de la dominer. Quelle créature dégoûtante! Lorsque Chris se rend à la villa de Ral, Eri lui barre la route et lui demande de partir. Chris y voit l'occasion d'affiner ses compétences, déroutant Eri. Leurs épées s'entrechoquent. Eri n'en revient pas. Comment Chris peut-il être aussi forte alors qu'il n'a pas de rune? En colère, elle brise l'épée de Chris et la blesse. Elle s'excuse, mais Chris ne le prend pas mal. Comme il sait qu'Eri est capable de sentir le mana, il se fait un plaisir de montrer son immense pouvoir. Voyant qu'elle n'a pas besoin de son aide, Eri ne l'aide pas. Chris insiste sur le fait qu'elle est une jeune fille fragile, mais Eri ne la croit pas. Une entité électrisante frappe Eri. C'est Léon, et il n'est plus amical. Léon ne supporte plus les Highlanders, car il est un chevalier sacré censé protéger le peuple. Il envisage de rejoindre la Blood Chain Brigade, une organisation de guérilla anti-Highland. Leur but est de voler la technologie des Highlanders afin que le peuple ne dépende plus d'eux et il veut l'aide d'Eri. Mais Eri refuse son offre. Si Léon la veut absolument, Chris le défie de la combattre en premier. Eri l'avertit que son artefact peut contrôler une bête électrocutée, qui explosera si elle est frappée. Elle tente de trancher l'une d'entre elles, ce qui impressionne Chris. Léon attaque Eri, mais Chris ne tarde pas à découvrir comment contrer l'artefact. Elle augmente ses défenses pour que l'explosion ne l'atteigne pas. En quelques secondes, Chris détruit toutes les bêtes de Léon. Cette petite fille est vraiment forte. Cependant, Léon sait que sa résistance doit encore être améliorée, il se prépare donc à une nouvelle attaque, mais Chris l'arrête immédiatement. Il tente de s'échapper, mais elle le rattrape. Soudain, Rani sort par la fenêtre de la villa. Un énorme magicite la suit. Chris la sauve et aide Rani à se relever. Elle voulait donner une leçon à Ral, mais il s'est soudain transformé en bête. Léon admet qu'il a drogué Ral avec la poudre de prisme qu'il a obtenue de la brigade. Il n'y a pas de remède et Léon est heureux d'apprendre que Ral connaîtra une mort atroce. Le chevalier s'enfuit, laissant les filles gérer la situation. Malgré la personnalité de Ral, Chris a pitié de lui. Il n'y a qu'un seul moyen de l'éliminer, mais cela aura des répercussions sur la ville. Le duc Bilford arrive et s'excuse auprès de sa fille et de sa petite-fille. Eri leur ordonne d'acculer la bête, mais Chris la traîne car il a l'intention de lui donner un coup de pied. Avec leurs forces combinées, le magicite s'envole hors de la ville. Chris félicite Eri pour son coup de pied puissant, mais avant qu'elle ne puisse dire la vérité, Chris lui couvre la bouche et lui dit « Suivez mon guide ».
Rani explique que sa cousine ne veut pas révéler qu'elle peut vaincre un magicite sans runes, car cela provoquerait le chaos. Mais en réalité, c'est parce qu'elle ne veut pas prendre de responsabilité. Heureusement, leur ennemi n'est pas aussi fort qu'un prismé. Chris forme une boule d'énergie. Elle utilisera le même pouvoir qu'il y a 12 ans, désintégrant la créature. Avant de partir le lendemain, Eri assure les deux filles qu'elle lavera leur nom. Chris lui demande également de revendiquer la défaite de la magicite. Chris veut aussi savoir pourquoi Eri était en colère lorsqu'elles se sont rencontrées la nuit dernière. Un jour, elles s'en rendront peut-être compte, mais elle espère que ce ne sera pas le cas. 3 ans plus tard, Rani et Chris se rendent dans la capitale royale Kiral pour s'inscrire à l'Académie des Chevaliers. Après 10 jours de voyage, ils s'arrêtent dans la ville de Nova. Ils découvrent qu'un Highlander règne sur cette terre, mais contrairement à ce qu'ils croient, selon son peuple, il est gentil. Le cuisinier les entend discuter de la quantité de nourriture qu'ils mangent et du peu d'argent qu'il leur reste. Le cuisinier les informe que leur souverain engage des chevaliers et des mercenaires pour les aider à faire face aux attaques des bêtes magiques. Les filles réussissent facilement le test de recrutement. Cependant, Chris sent que quelque chose ne va pas avec le flux de mana ici. Alors que Rani lave le dos de Chris, une Highlander s'approche d'eux. C'est la magistrate de Nova, Célin. Les deux filles s'excusent, sachant qu'elles se trouvent dans les toilettes de la dirigeante de la ville. Célin sourit et dit qu'elle avait l'intention de les rencontrer. Soudain, 3 orphelins, Rino, Miyumi et Shiko, demandent à Célin s'ils peuvent eux aussi prendre un bain. Mimosa les gronde pour leur manque de respect, mais Célin lui assure que ce n'est pas grave. Chris et Rani sont stupéfaits par la gentillesse de Célin qui s'occupe des orphelins. Chris veut cependant savoir s'il y a une raison à l'étrange flux de mana. Célin répond qu'elle n'en sait rien. Célin leur demande combien de temps ils comptent rester, car elle a besoin de leur aide. Pas avec les bêtes magiciennes, mais avec les gens. Les chevaliers de l'ancien souverain de Nova sont un groupe maléfique. Ils terrorisent la ville et Célin veut en finir avec eux. Elle connaît leurs repères et les y conduit. Auker, le dernier commandant des chevaliers, les accueille avec de nombreux hommes autour d'eux. Rani tente de les abattre avec ses flèches, mais en vain. Une femme apparaît et Chris perçoit qu'elle a la même aura qu'Eri. C'est une Iral Mena. En effet, Chris n'a pas seulement des bêtes monstrueuses comme ennemies, mais aussi des personnes maléfiques et puissantes.